Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de novembre déjà, votre mois anniversaire, donc très très bon anniversaire à vous les scorpions. On va aller voir un petit peu ce que, ce que ce tirage vous réserve, à savoir que quand on est sur des dates anniversaires, il y a souvent un petit peu avant, un petit peu après, c'est souvent des périodes qui peuvent être de grands changements, il peut y avoir pas mal de choses qui se passent à ces moments-là, ça peut être calme aussi, mais il peut y avoir vraiment des fois la roue qui tourne, il peut y avoir pas mal de changements, donc on va aller voir un petit peu ce que ça vous réserve. N'hésitez pas à les regarder aussi en ligne. J'ai fait un tirage du cheminement pour l'automne. Donc on voit un petit peu les événements pour vous jusqu'à la fin de l'automne, jusqu'à la fin de l'année en fait finalement, vu que l'automne, je crois que ça va jusqu'au 21 décembre. Donc ça peut compléter totalement cette vidéo-là et les vidéos aussi de la nouvelle lune qui sont en ligne. Donc tout ça peut se compléter, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. Là je vais utiliser le Light Sears Tarot, je vais utiliser les rêves enchantés et l'oracle de la triade. Et en fin de tirage, on ira tirer une ou deux cartes complémentaires du tarot des archanges et des réponses angéliques pour vous donner un petit peu plus de précision si besoin. Voilà, comme d'habitude, ça reste général. Je vous laisse faire la part des choses. Ça peut vous parler plus cette fois-ci ou moins. C'est ok. Je vous laisse prendre ce qui vous parle et laisser de côté ce qui ne vous parle pas cette fois-ci. Voilà. Mais bah écoutez, on est parti pour vous les scorpions. Pour ce mois de novembre, guidance sentimentale pour vous les scorpions. On commence avec le Light Sears Tarot. Hop là. Et 5. Alors, on est parti. Avec le Light Sears. Tout est bien à l'écran, oui, parfait. On a le monde. On a l'étoile. Le magicien, la justice et la lune. Ben c'est ça, hein, le monde, c'est la carte numéro 21 des arcades majeures du tarot, c'est la dernière. Donc on arrive en fin de cycle, donc ça veut dire qu'on va ouvrir un nouveau cycle. Donc là on arrive en fin de cycle, on a fait le tour des arcades majeures du tarot, on est la carte 21 qui est une carte d'alignement, de période de félicité, où les choses se sont alignées. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, vous commencez ce mois de novembre dans une bonne énergie là avec le monde, on est... on peut être bien dans sa relation, on peut être bien dans son célibat. En tout cas, on se sent bien. Vous voyez, qu'on soit célibataire, en couple depuis longtemps, jeune couple, peu importe, la carte du monde nous parle vraiment d'une période où on est bien, une période de félicité, une période d'alignement. Donc là, pour le moment, vous entrez dans ce mois de novembre, dans cette énergie-là. Et derrière, on a la carte de l'étoile qui met un petit peu une protection là-dessus et qui nous parle d'espoir, la carte de l'étoile. Donc là, on peut avoir des espoirs, hein, on peut avoir des espoirs pour son couple, on peut avoir des projets pour son couple, on peut avoir des espoirs si on est célibataire, on peut avoir des espoirs sur ce qu'on voudrait construire et être dans une bonne disposition d'esprit. On peut avoir quelqu'un peut-être dans le cœur et on peut avoir bon espoir que ça évolue dans le sens qu'on souhaite. Mais en tout cas, voilà, peu importe quel est votre espoir, il y a quelque chose de cet ordre-là avec l'étoile, le monde plus l'étoile, il y a vraiment une très très bonne énergie. Là, on est dans de bonnes dispositions d'esprit et de cœur. Et voilà, les choses... on est optimiste en fait, j'ai envie de dire. S'il y avait un mot-clé pour résumer ça, il y a vraiment de l'optimisme. Et avec l'étoile en plus, à côté, c'est vraiment cette notion de protection. Hein. L'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est aussi nos guides, nos guidances. Donc fiez-vous aussi à travers ça à vos intuitions, à vos guidances, peu importe comment elles arrivent à vous, que ce soit l'intuition, que ce soit des signes, des synchronicités. Il y a aussi tout ce côté-là avec l'étoile. Et on voit le renouveau, il est là, plein centre avec le magicien. Le magicien, c'est la carte 1. Donc vous voyez, après le 21, on reprend la carte 1, la carte 1. Entre les deux, normalement, il y a la carte du fou, le 0, qui fait le lien entre les deux. Mais là, on le voit à la fin de cycle et le début de cycle. Le magicien, on voit ce personnage qui manipule, vous voyez, des nouvelles énergies, des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment cette notion-là, le 1, on est un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle énergie, un nouveau projet, un nouveau couple, un nouvel élan dans le couple, si vous êtes déjà en couple. On peut faire des nouveaux projets au sein de son couple, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais on voit, il y a quelque chose là, on repart sur des bases saines, j'ai envie de dire. On est à un moment donné où tout va bien et on fait des projets pour soi ou pour son couple. Il y a vraiment quelque chose de positif. Et si on est célibataire, le célibat est plutôt bien vécu, même très bien vécu, j'ai envie de dire. Derrière le 1, on a la justice, le 11. Donc là, c'est le 1 puissance 10, en fait. Hein, on a le double 1.
Donc là, le 11, la justice, va nous parler à la fois, ça peut être la justice en elle-même, le côté légal des choses. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle étape, peut-être qu'on décide de se marier, de légaliser, de se paxer, ou quelconque autre façon de légaliser les choses. On peut décider d'emménager peut-être sous le même toit si on est en couple et pas encore sous le même toit. Ça peut être signer un bail, hein, vous voyez. Tout ce qui est administratif, le côté juridique, légal et administratif. Si on n'est pas sur ce côté-là, la justice, vous voyez, on a ce personnage qui a une lame, un katana dans les mains et il y a une balance juste en dessous. Il y a un côté de couper les choses pour trouver un équilibre. Donc là, dans ce cas-là, ce renouveau, ce nouveau départ, cette renaissance que l'on voit là, il va vous demander quand on ouvre une porte sur quelque chose de nouveau, ça nous demande forcément de fermer la porte sur quelque chose d'ancien. Donc là, il y a peut-être encore des choses à faire par rapport à ça, peut-être un tri de croyances, de personnes, de lieux, de travail. Vous voyez un petit peu comment ça se manifeste pour vous. Mais il y a quelque chose à couper pour trouver ou retrouver un équilibre. Vous voyez, ou pour garder cet équilibre, mais il y a des choses là qui sont à trancher. Il y a un peu de tri, je dirais, à faire. Rien de bien méchant à mon avis, mais il y a des choses un petit peu à réaligner, vous voyez, à retrouver un équilibre avec cette balance. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. On a ce personnage du monde qui est en parfait équilibre, là, sur la pointe de pied, sur ce cercle-là, qui est presque en lévitation. Ce personnage-là qui manipule aussi des énergies. Donc là, il y a vraiment cette notion de couper les choses, de trancher les choses pour garder cet équilibre. Ou alors, c'est le côté légal des choses avec la justice. Ce qu'il y a peut-être à couper avec la Lune... La Lune va nous parler d'émotions, va nous parler d'intuition, de créativité, de subconscient. Donc peut-être il y a quelque chose à couper au niveau émotionnel. Hein, vous voyez, peut-être une charge encore qui a besoin d'être libérée pour vraiment bien prendre la vague de cette nouvelle énergie. Il y a peut-être de l'ancien là qui vous pèse encore un petit peu si on est sur l'émotionnel. Si on est sur l'intuition, ça fait écho à la carte de l'étoile. Je vous parlais, c'est un peu nos synchronicités, c'est notre guide, c'est nos guidances, l'étoile. La Lune nous dit peut-être aussi vraiment de nous fier à notre intuition. S'il y a un nouveau départ, là, il y aura peut-être des choix à faire. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Dans ce cas-là, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez votre intériorité. Il y a des choses qui peuvent être comprises aussi ou apprises avec la Lune. Ça peut être le subconscient. Donc, il y a peut-être des choses qui étaient dans le subconscient qui passent au niveau du conscient. Donc, ça peut aussi être source d'émotions. Mais il y a quelque chose qui vient. L'émotion n'est pas forcément négative. Hein, mais il y a des choses peut-être qui vont travailler de l'intérieur. Il va falloir tourner, je pense, à un moment donné, le regard vers l'intérieur pour vraiment donner la direction de cette nouvelle énergie. On les voit, les 3 premières cartes, il y a vraiment une nouvelle énergie, il y a vraiment quelque chose de très fort là qui se met en place et il va falloir à un moment donné regarder dedans pour savoir ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, quelle direction je vais donner à ma vie sentimentale, que je sois célibataire, en couple depuis longtemps, jeune couple ou quoi, ou que j'ai quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce que je veux vraiment et être aligné avec ses émotions, écouter son intuition. Donc il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là aussi avec la Lune. On va aller doubler tout ça avec... je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle de la triade. Hop, 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 hop. Il y a tout qui tombe. Hop là. On va les doubler. Avec la triade qui danse. Hop, encore. Sentimentale. On a 2 fois le... Non, mais la pénitence et le pardon qui sont sortis là. Pénitence et pardon. Donc, il y a peut-être besoin de s'amender de quelque chose ou de se pardonner à soi-même quelque chose. C'est peut-être ça la Lune. Les émotions qu'il y a besoin. Si vous en voulez, ça a une culpabilité de quelque chose par rapport à vous-même, vous risquez de vous bloquer par rapport à ces énergies qui arrivent. Vous risquez de vous bloquer à l'abondance. Si vous ne vous autorisez pas, si vous pensez que vous ne méritez pas ou quelque chose comme ça. Ça peut être inconscient. Hein. Ça peut être des croyances limitantes inconscientes. Donc, regardez bien dedans, voir s'il y a des choses où vous ne vous limitez pas vous-même. On va les doubler. Alors, guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois de novembre. Hop là. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. On a la mutation, ben oui. Le désert. Le message. Le temps. Et l'homme. La mutation, il y a du changement. On le voit là avec ce magicien, il y a des nouvelles énergies qui sont en mouvement. Et là, le monde, comme je disais, on était sur une fin de cycle. Donc forcément, il y a des nouvelles énergies là qui se mettent en mouvement. Hein, vous voyez cette spirale. Donc là, il y a du changement pour vous. Hein, que ce soit encore une fois
euh, sur un nouvel élan, sur un nouveau couple, sur quelque chose où ça peut être très intérieur aussi. Hein. C'est pas forcément dans le concret, ça peut être très intérieur. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir vraiment quelque chose qui se débloque au niveau du cœur. Hein. On est sur du sentimental, sur ce tirage-là, et ça va débloquer des nouvelles énergies, des nouvelles choses pour vous. Là, il y a une mutation, et je pense qu'il y a peut-être eu un changement par rapport à cette carte-là, le désert. Donc là, sur du sentimental, on peut peut-être parler d'une période de célibat, ou alors on a peut-être pu se sentir, même si on est en couple, peut-être un petit peu seul, un petit peu isolé, un petit peu, comment dire, il y a peut-être eu, entre guillemets, une période de sécheresse au sein du couple si on est en couple, et sinon on a pu être un peu célibat, mais là on voit qu'il y a du changement. On a du changement, et avec la carte de l'étoile au-dessus, on a bon espoir par rapport à ça. On a bon espoir pour moi, de changer cette situation qui était peut-être un petit peu rude, là, un petit peu difficile avec le désert. Il y a peut-être eu un besoin de solitude aussi. Hein. Il a peut-être pas été subi, hein, ce désert. Il y a peut-être eu besoin de se mettre aussi en retrait, de s'isoler un petit peu, pour pouvoir aller réfléchir à quelque chose, pour pouvoir peut-être guérir quelque chose aussi. Vous voyez comment ça vous parle à chacun. Mais là, il y a du changement. Ce désert, il est encadré par le changement, par l'espoir. Et derrière, on a la carte du message. Donc là, on voit avec le magicien qui nous parle de nouvelles énergies qui se mettent en place. Ça va passer par la communication avec la carte du message. Donc là, c'est vous qui pouvez envoyer un message, vous pouvez recevoir un message, vous pouvez communiquer. Soit, alors le message, ça peut être, là on voit une lettre, mais ça peut être de vive voix, ça peut être de téléphone, des textos, ça peut être en mail, ça peut être vraiment toutes les façons de communiquer, évidemment. Donc là, ça va passer par la communication. Donc par exemple, sur les personnes célibataires, on peut entrer en communication avec quelqu'un. Vous voyez, on peut commencer à communiquer avec une nouvelle personne. Au sein du couple, on peut peut-être retrouver une communication qui avait peut-être été un peu perdue. Vous voyez, en tout cas, ça va passer, ces nouvelles énergies, ça va passer par la communication. Donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer, là, on le voyait derrière. En passant par la communication, en passant par dire les choses, s'affirmer, dire qui on est, ce qu'on a besoin, quelles sont nos valeurs, nos limites, toutes ces choses-là que peut-être qu'on n'avait peut-être pas su dire ou pas pu dire auparavant, là, ça va passer par la communication et ça va être sain. Ça va être une bonne chose pour vous. On voit qu'il y a des nouvelles énergies, que ça met en mouvement, cette communication. Derrière, on a la carte de temps. Donc là, ça fait peut-être déjà un moment où vous êtes sur cette situation. Sinon, ça peut nous dire aussi que vous avez besoin peut-être d'encore un petit peu de temps. Vous voyez, il y a de la communication, mais il va falloir être patient. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Il y a besoin d'étapes, il y a besoin de temps. Alors le temps, ça ne nous dit pas forcément, on ne parle pas forcément sur du 6 mois, hein, mais vous avez besoin, en tout cas, je pense, de faire preuve d'un peu de patience pour que les choses se mettent en place. On peut être des fois un petit peu impatient, surtout si on est sur un côté légal des choses, hein, la justice ou la légalité, l'administration et compagnie, ça peut prendre des fois bien plus de temps que ce qu'on voudrait, évidemment. Donc là, il y a peut-être quelque chose de devoir faire preuve un peu de patience. Si on est sur quelque chose de devoir rééquilibrer peut-être une situation, on voit que ça va passer par la communication. Donc là, prenez le temps, n'essayez pas de pousser trop la personne qui est en face non plus. Peut-être que cette personne-là a besoin de temps aussi. Donc essayez de trouver un équilibre par rapport à ça. De ne pas laisser trop traîner non plus, mais de ne pas non plus trop pousser. Vous voyez, de ne pas être dans une communication de force, d'être dans quelque chose qui est plus fluide et de laisser le temps à chacun de faire son travail et de vous laisser le temps aussi, évidemment. Derrière, on a la carte de l'homme. Donc là, ça peut être un homme dans votre vie. On est sur un tirage général. Donc général, même de manière générale, sur les tirages comme ça, on va dire qu'il y a quelqu'un. Je prends ça, on peut dire que ça peut être une femme aussi. Ça peut être un homme ou une femme. Mais il y a quelqu'un. Là, on voit, il y a le message, le temps et le personnage. Donc il y a peut-être besoin de temps, de laisser un peu de temps à cette personne, encore une fois. Vous voyez que la lune, il y a peut-être une charge encore, comme je disais, émotionnelle, qui a besoin d'être libérée, qui a besoin d'être regardée en face, que ce soit des émotions lourdes ou des émotions plus positives. Hein. On a peut-être besoin de temps pour décider si on veut s'engager ou non. On a peut-être besoin de temps pour pardonner s'il y a quelque chose à pardonner. Voyez comment ça vient se traduire pour vous, mais avec la lune au-dessus, on est sur les émotions, l'intuition, comme je disais tout à l'heure, le subconscient, donc il y a besoin peut-être d'un peu de temps pour comprendre les choses. Mais on voit que cette nouvelle énergie est en mouvement, là, on la voit bien, la mutation, le monde, l'étoile et le magicien, hein, vraiment, ces deux cartes se font vraiment écho, hein. Vous voyez la spirale de la mutation, et puis là, ces énergies qui vont dans cette eau qui tourne en spirale aussi. Le changement est en train de se faire pour vous. Et là, donc, comme je disais au début, vous êtes sur une période charnière, une période anniversaire, donc c'est des périodes de changement, de mutation, mais ça se fait pas en un clin d'œil non plus, hein. Vous savez, le timing humain et le timing divin, ça prend plus de temps, donc laissez le temps aux choses, mais posez vos pierres, j'ai envie de dire, une à la fois, et s'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont concernées, laissez-leur aussi un petit peu le temps. Il y a besoin de construire, mais ça va se faire, donc ne poussez pas trop, faites preuve un petit peu de patience. On va enfin tripler avec les rêves enchantés pour aller voir encore un petit peu plus loin.
Alors, guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois de novembre. Hop là. Ah, mon chat qui se fait entendre. Oui, qu'est-ce que tu veux? Hop, excusez-moi, ça a un petit peu bougé. Hop là. Alors, guidance sentimentale des scorpions pour le mois de novembre. Oh! Alors, excusez-moi, mon chat a exigé l'attention et a fait tomber la caméra, le téléphone, tout le tralala. J'ai du tout refixé. J'en étais à faire le tirage de votre troisième ligne. Excusez-moi, je reprends. Alors, tirage de la guidance sentimentale des scorpions pour le mois de novembre. On va quand même finir de tirer cette ligne. Hop là. Pour ceux qui ont des chats, je pense que vous connaissez. Alors, je vais remonter tout ça. Hop, je vais essayer de refixer ça comme il faut aussi. Voilà, plus comme ça. Hop. On va remettre tout ça là-haut. Et comme à chaque fois, quand on met la troisième ligne, on voit la carte centrale, c'est le message. Donc vraiment, ça va passer par la communication pour vous, ce nouvel élan, ce renouveau, cette nouvelle énergie. Ça va vraiment passer par la communication. Alors, attendez. Je suis désolée, il faut que je recadre tout maintenant. Ah là là là, les chats, je vous jure. Oh là là, voilà. Bon, allez, on va garder comme ça. On a la lune qui revient, on l'a aux deux extrémités. La communication encore avec les oiseaux, l'homme 2 fois, la clé et l'hélice. On retrouve la lune. On l'a vraiment en bas de cette ligne et au bout de cette ligne-là. Donc là, encore une fois, le monde et la mutation, on voit les changements. Ça va passer par un changement intérieur aussi. Peut-être un changement de conscience, là, pour le coup. Comme je disais, la lune, c'est aussi le subconscient, c'est tout ça. Donc là, il y a peut-être un changement de conscience. On a peut-être compris des choses par le passé, par rapport aux anciennes relations, par rapport aux anciens schémas de vie dans lesquels on était. Donc là, il y a quelque chose qui change aussi à ce niveau-là, au niveau intérieur. Hop, je vous ramène plus bas. Voilà, que vous puissiez mieux voir. Ensuite, on a les hiboux qui nous parlent aussi de communication. Donc là, c'est la communication avec les hiboux, la communication sage, intelligente. On dit les choses, on dit les vraies choses. C'est une communication qui est empreinte de sagesse. Donc là, vous voyez, avec l'étoile et le désert, on a bon espoir de pouvoir quitter pour moi cette énergie qui était peut-être un petit peu rude, et ça a passé par la communication. Vous voyez, cette carte du désert, elle est encadrée 2 fois par la communication. Le changement et l'espoir, et 2 fois la communication, plus celle-là qui est vraiment au centre de votre tirage. Donc vraiment, il y a une notion de devoir bien communiquer, de devoir bien dire, s'affirmer, s'exprimer, dire ce que l'on veut, exprimer ses émotions aussi, ses sentiments. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on retrouve l'homme encore qu'on avait là. Donc il est quand même fort probable qu'il s'agisse d'un homme, parce qu'on a quand même 2 fois la carte homme qui est sortie. L'homme, c'est aussi l'énergie d'action. Donc là, à travers cette communication, on va peut-être aussi vous dire de poser cette action de communiquer, de ne pas attendre que ce soit toujours l'autre qui vienne vers vous, ou attendre, je ne sais pas, un miracle ou je ne sais pas quoi. Ça va passer par la communication, c'est vraiment la clé pour vous. Et là, il y a quand même quelqu'un. Alors, on va dire que ça peut rester une femme aussi, mais c'est quand même 2 fois la carte de l'homme qui sort aussi. Donc on a 2 fois la communication, 2 fois l'homme. Donc il y a quelque chose à communiquer par rapport à ça, vous voyez. Le message avec les nouvelles énergies sont liés à quelqu'un, vous voyez. Alors il peut y avoir un couple, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme. On a 2 personnages qui sortent, ça peut être un couple. Sinon, ça insiste vraiment qu'il y a quelqu'un et qu'il faut aller communiquer avec cette personne-là. Et en dessous la carte de la justice et du temps, on a la carte de la clé. La clé qui nous parle de solution, d'ouverture, de liberté. Donc là, vous voyez, prenez le temps de bien communiquer. Ça va porter ses fruits. Vous voyez, prenez le temps de couper, de dire ce qu'il y a à couper ce qu'il y a à couper, de libérer ce qu'il y a à libérer, de rééquilibrer la situation. Et si on est sur du côté un petit peu, comme on disait au départ, administratif, judiciaire, avec le temps, les solutions vont se trouver. Vous voyez, là, il y a la solution, l'ouverture, la liberté. Il y a vraiment des choses vont aller dans le bon sens pour vous. Donc, patience. Prenez le temps de faire les étapes. Communiquez comme il faut. Les solutions vont arriver. Peut-être plus de temps que ce que vous aimeriez, encore une fois. Mais on voit là qu'il y a quand même une clé, des solutions, une ouverture qui se fait pour vous, avec le temps. Que ce soit administratif, juridique, ou que ce soit la question de rééquilibrer un petit peu votre situation. Et enfin, on a la carte d'hélice,
Les listes qui nous parlent à la fois de sérénité, donc là il peut y avoir justement un retour à la sérénité derrière ça, comme c'est pour ça que je vous dis de rester confiant par rapport à la situation, mais les listes peuvent aussi nous parler d'officialisation. Donc là il y a peut-être, on avait la justice là-haut, officialiser une relation, alors ça peut être officialisé légalement comme on disait avec un mariage ou un pax, mais ça peut être officialisé peut-être au grand jour, tout simplement. On voyait peut-être quelqu'un et que c'était encore, pour le moment, c'était pas officiel. On peut devenir se dire, allez, on est officiellement en couple, ou de l'officialiser aux yeux peut-être de la famille et des amis. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi, comme tout à l'heure, je disais, décider de vivre ensemble si on ne vit pas encore ensemble. Il peut y avoir une notion d'officialisation avec l'homme encore qui est juste au-dessus, avec la personne là, et la lune donc qui nous parle encore là aussi à travers ça d'écouter votre intuition, vos émotions, et qui nous parle aussi de subconscient, de créativité. Donc il y a quelque chose là qui vient s'aligner. On l'a 2 fois la lune. Vous avez 2 fois la lune quand même, vous avez 2 fois la communication et vous avez 2 fois l'homme. Donc c'est quand même des cartes qui sont importantes pour vous. Et on voit que le changement, j'ai presque envie de dire qu'on l'a 2 fois là aussi avec le magicien et la mutation. Donc il y a vraiment, votre tirage est très insistant sur les changements, sur la communication qu'il va falloir faire preuve pour ce changement avec quelqu'un. Donc je pense que vous savez de qui je parle pour chacun d'entre vous, la personne de votre cœur. Et il y a des solutions qui vont être trouvées, mais il faut vous laisser un petit peu de temps, ou laisser à la personne un petit peu de temps. Les choses vont se faire tranquillement, mais sûrement, j'ai envie de dire. On va aller tirer une carte du tarot des archanges pour aller voir s'il y a une guidance complémentaire pour vous. Un message, quelque chose supplémentaire pour vous, pour ce tirage. Pour les scorpions, guidance sentimentale du mois de novembre. Je vais couper, hop. Et on a le 5 de Gabriel qui nous dit « Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. » On retrouve ce côté d'être patient là avec le temps. C'est ce que je venais de vous dire en plus. Montrez-vous patient envers vous avec les autres. Les choses vont se mettre en place. N'essayez pas de pousser. Vous risqueriez finalement de prolonger le temps que ça aurait pris au départ si vous aviez été plus fluide. Vous pouvez relever un défi, donc peut-être que pour vous le défi est au niveau de la communication, peut-être que ça vous prend du courage d'aller communiquer, d'aller parler à cette personne ou d'aborder les sujets qui sont peut-être un peu difficiles. Et on nous dit aussi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Donc là, attention aux personnes qui peuvent peut-être un peu vous plomber, j'ai envie de dire, qui sont peut-être une énergie un petit peu lourde, ou les personnes qui vont aller attiser vos peurs. Mais t'as pas peur de ceci, t'as pas peur de cela. Il peut y avoir derrière des peurs de rejet, des peurs de trahison, d'abandon. Vous voyez, ça peut être ça un petit peu le défi d'aller communiquer, ce qu'on a peut-être peur d'être rejeté ou autre. Si les personnes autour de vous viennent attiser ces peurs-là, coupez un petit peu avec ces personnes-là. À ce moment-là, dites-leur de vous transmettre en plus leur peur à eux, vous voyez. Et on va aller prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant cette situation, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Une réponse pour les scorpions, pour la vie sentimentale du mois de novembre. Hop là. Et on a des relations profitables. Donc là, il y a peut-être des personnes autour de vous aussi. Vous voyez, on est vraiment sur le relationnel, la communication. Ça peut être la personne de votre cœur, mais il peut y avoir d'autres personnes autour qui peuvent en tout cas avoir une importance, une incidence sur votre vie sentimentale, même si c'est des personnes avec qui vous ne projetez pas être en couple ou quoi, vous voyez, il peut y avoir des personnes autres qui peuvent avoir en tout cas des relations profitables qui peuvent être bonnes pour vous. Ou alors tout simplement, c'est la personne en question. Je vais vous lire la petite explication qui va avec cette carte. C'est assez court généralement. Hop, des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez le temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir des contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Là, on disait qu'il y avait un défi. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans les domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Vous voyez, il y a peut-être besoin pour cette communication, soit d'avoir appel à une tierce personne, pour les personnes qui sont par exemple en situation difficile où la communication a été rompue là avec le désert et qu'on a peut-être divorcé, il y a peut-être des choses comme ça, on a peut-être besoin de faire appel à une tierce personne pour faire l'intermédiaire, vous voyez, au niveau des relations conjugales, au niveau de ce genre de choses, il y a peut-être besoin de quelqu'un pour faire le lien, pour libérer la situation, vous voyez, là on peut être sur le côté judiciaire, comme je vous disais, le côté légal, si on peut être sur un divorce aussi, vous voyez, ça prend un petit peu de temps, mais les solutions vont se trouver.
trouver. Ça va passer par la communication, il y a peut-être besoin de tierces personnes. Hein, ça peut être une option par rapport à ça, ou ça peut être des personnes tout simplement de votre entourage qui vont être de bons conseils et qui vont peut-être vous aider à, s'il n'y a pas de problème majeur, à vous aider à aller communiquer, à aller faire le premier pas. Peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes célibataire, et que c'est l'ami de quelqu'un que vous connaissez. Dans ce cas-là, vous pouvez demander à votre ami de faire l'intermédiaire, de vous présenter. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Voyez comment cette carte vous parle, mais il y a vraiment une notion de relationnel pour vous, avec la personne peut-être de votre cœur et avec peut-être des personnes aussi extérieures qui peuvent vous aider en tout cas à faire le lien. Donc voyez comment tout ça vous parle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je suis vraiment désolée pour la caméra qui s'est cassée la figure pour mon chat. N'hésitez pas aussi ça vous parle, à liker la vidéo, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir, vos abonnements et vos likes. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Ça peut totalement compléter celle-ci, la guidance du cheminement pour l'automne et la guidance de la nouvelle lune. Et sinon, moi, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!